transformer sa vie, transformer ses journées, être enfin pleinement la personne positive que nous sommes de temps en temps dans certains groupes et dans certains espaces. Vivre enfin des journées qui nous ressemblent pleinement et riches de nos valeurs. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment est-ce possible? J'ai personnellement vécu la traversée d'un gigantesque burn-out, de phases dépressives très intenses, en passant par des douleurs du corps, etc., etc. Pour arriver maintenant, grâce à une méthode en particulier, enrichie bien sûr d'autres pratiques, grâce à cette méthode, à avoir la vitalité au quotidien, un esprit positif, optimiste et un quotidien riche de mes valeurs dans le plaisir d'être moi-même. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, pour vous permettre peut-être d'éviter ces traversées compliquées et d'avancer peut-être un peu plus vite vers la pleine réalisation de vous-même. Je suis Sylvie Mariam, sophrologue caïcédienne, thérapeute. Je vous accompagne à travers diverses pratiques en individuel et en collectif pour vivre pleinement le plaisir d'être vous-même, dans des quotidiens emplis de vos valeurs et riches de sens. Si nous remontons un tout petit peu le temps, il y a environ 7 ans, je faisais un gigantesque burn-out, énorme, tellement énorme qu'il m'a fallu 5 ans pour m'en remettre. En interrompant mon activité professionnelle, en vivant des douleurs corporelles, des souffrances émotionnelles, psychiques, intenses, des vagues et des réémergences de maladies quand même assez importantes dans mon corps. J'ai à ce moment-là suivi le simple message qui m'avait été donné 2 fois. J'avais besoin de saisir ce que la vie me proposait pour sortir de cet effondrement intérieur à même pas 50 ans. Et je me suis trouvée à découvrir une méthode. Honnêtement, j'ai plongé dedans par intuition, parce que ça correspondait aussi à mes possibilités, mes disponibilités qui pourtant étaient grandes, mais à mes possibilités. Et cette méthode m'a été présentée à ce moment-là comme la possibilité de vivre la présence consciente et équilibrée de mon corps, de mon esprit, de ma conscience et de mon âme à travers tous mes tissus, mais aussi à travers mes cellules et mes molécules. Franchement, vu de là où j'étais, ça paraissait assez mystérieux, mais néanmoins, j'ai décidé de suivre cette méthode en suivant la formation. Et finalement, j'ai fait la première année, et puis après la deuxième, la troisième, et j'ai continué, et je continue chaque jour. Cette méthode, c'est une véritable pédagogie de l'existence qui repose sur le fonctionnement de notre conscience. Il se trouve que dans les années 60, un homme, psychiatre, le professeur Alfonso Caicedo, s'occupait de personnes schizophréniques notamment. Et il s'est beaucoup interrogé sur la conscience, sur le fonctionnement de la conscience et sur la possibilité de ramener une conscience en équilibre par une approche douce et positive. Il a fait énormément d'études à travers le monde, notamment jusqu'en Orient, et il est arrivé à une méthode qui repose notamment sur une théorie qui pour moi est essentielle. C'est celle de la théorie du fonctionnement de notre conscience, qu'il a appelée l'intégration dynamique de l'être. Intégration dynamique de l'être. Cette théorie repose sur ces observations scientifiques. C'est une théorie. Et néanmoins, personnellement dans ma vie, j'ai la conviction de l'avoir vécue positivement pour cette transformation. Je vous présente cette théorie. Vous voyez là la théorie de l'intégration dynamique de l'être représentée
par moi-même avec mes couleurs sous forme d'un dessin. Sur ce dessin, vous pouvez voir une coupe. Et cette coupe correspond dans sa partie supérieure à la partie consciente active et dans sa partie inférieure à la partie de la pause d'intégration. Inconsciente, pourrait-on dire peut-être. Et dans ces deux parties-là, dans cette coupe, nous pouvons voir évoluer différentes petites entités que l'on va appeler valences. Des valences positives, des valences négatives et des valences neutres. Et si je vous prends l'exemple du cycle circadien de la journée, chaque journée, nous vivons une activation. Chaque nuit, notre conscience plonge dans notre biologie et nous vivons l'intégration. La journée, c'est en haut, la nuit, c'est en bas de la coupe. Et vous voyez, lorsque nous plongeons dans l'intégration, ce sont toutes nos activations du quotidien qui viennent s'intégrer dans notre conscience, corps, esprit, conscience, réunis à ce moment-là. Et au réveil suivant, après l'intégration, émergent les valences neutres transformées en positif ou en négatif. C'est-à-dire que nos activations de chaque journée viennent s'intégrer la nuit. Et selon que ces activations étaient positives ou négatives pour nous-mêmes, elles émergent le lendemain, elles transforment les valences neutres et elles émergent le lendemain en valence positive ou négative, en miroir de ce que nous avons vécu la journée précédente. Et c'est là toute la clé. C'est que nous pouvons répéter des activations négatives tous les jours, les intégrer chaque nuit et les laisser réémerger chaque lendemain. Alors attention, le négatif en sophrologie caïcédienne, c'est ce qui fait obstacle à la présence. Ce n'est pas forcément ce qui est désagréable ou ce que nous ne voulons pas ou laisser sous le tapis. Ce qui est négatif, c'est ce qui fait obstacle à notre présence consciente. Le positif, c'est notre présence. Et le positif, ça peut passer par l'accueil d'émotions, de tristesse, de colère, de frustration. C'est simplement accueillir ce qui passe à travers nous dans la présence. Car rien ne dure. Et c'est aussi accueillir la joie, l'enthousiasme, tout ce qui est agréable. Le positif, c'est la conscience. Peut-être ce qu'on appelle la pleine présence aussi, pour le nommer autrement. Donc pour revenir à notre coupe, vous voyez là, sur cette coupe, que nous sommes le produit de nos habitudes. Tout simplement. Parce que notre conscience fonctionne en intégrant, par intégration, de toutes nos dimensions simultanément. Corps, esprit, conscience, âme, puisqu'en ayant cherché d'autres mots, il est quand même revenu au mot âme. Donc, intégration de toutes ces parts de nous jusque dans notre corps. Et l'intégration se fait dans notre biologie. On ne peut pas faire sans le corps. Donc nous sommes le produit de nos habitudes d'agir et aussi nos habitudes de dire et de penser. Tout cela s'intègre en nous à chaque moment d'intégration. Alors bien sûr, il y a le rythme de la journée, il y a le rythme de l'année et il y a aussi différents rythmes dans nos journées. Nous ne nous en apercevons pas forcément, mais nous prenons des petits moments de pause. Notre attention ne peut pas toujours être à son maximum. Et tout l'objet et tout le génie d'Alfonso Caicedo a été de monter une méthode adaptée à notre monde occidental, parce que nous avons des spécificités très claires dans notre monde occidental, de rapidité, de manque de temps, aussi d'extériorisation de nos valeurs, etc., etc., qui l'ont amené à nous proposer des pratiques efficaces, qui s'adaptent à notre mode de vie, notre façon de nous asseoir, etc., qui ne nécessitent rien de particulier. Et pourquoi cela ? Parce que, comme ce sont nos habitudes qui nous créent nous-mêmes et qui créent notre
transformation. C'est la répétition qui permet de transformer. L'idée était que ce soit le plus simple possible à mettre en œuvre dans notre quotidien de vie occidentale pour intégrer une nouvelle habitude. Et c'est là que nous arrivons à l'utilisation positive du fonctionnement naturel de notre conscience. Ainsi, si chaque jour, je fais une activation positive pour moi-même, par exemple, si chaque jour, je vais marcher en nature, je fais du mouvement physique, et qu'ensuite, je prends un temps de pause pour ressentir tout le bien-être en moi, toutes les sensations positives, agréables que cela m'amène à travers mes sensations corporelles, mes sentiments, etc. Ce moment où j'accueille en moi, en tout ce qui me traverse, mais en particulier en posant mon attention sur ce qui est positif pour moi. Chaque jour, je vais déposer une activation positive qui va s'intégrer la nuit et qui va réémerger le lendemain à travers une valence neutre devenue positive. Et c'est là toute la clé. Moi, je vois ça comme un océan. Nous sommes l'océan de nos gouttes d'habitude qui se sont intégrées toutes les nuits. Et lorsque nous intégrons une valence neutre en positif, petit à petit, nous mettons des gouttes, de nouvelles gouttes dans notre océan intérieur. Et la transformation advient lorsque il y a suffisamment de gouttes. Vous imaginez, moi, pour mon burn-out, j'avais quel âge? À peu près 44 ans ou quelque chose comme ça. J'avais quand même au moins 25 ans d'habitude pour en arriver là. Tout en moi avait résisté à tomber là-dedans, évidemment. J'ai continué à forcer, à bien faire, à être excellente, enfin, à utiliser toutes mes compétences pour faire encore plus, encore mieux. Jusqu'à ce que tout s'arrête. Puisque c'était le seul moyen pour ma conscience de dire « il va vraiment falloir changer de mode là ». Je ne suis pas moi-même dans cette réalisation d'une excellence intellectuelle et théorique. Donc toutes ces années pendant lesquelles j'ai produit ces gouttes de valence négatives qui se sont intégrées finalement en plus de négatif, à amener ma conscience à tout couper, à travers le corps, à travers l'esprit. Et pour vous donner un exemple, mes yeux ils sont passés de 7/10 à 1/10 sans mes lunettes. Donc c'est pour vous dire. L'esprit, n'en parlons pas, à ne pas réussir à mémoriser, être dans un brouillard, bref, etc. etc. Heureusement, des choses reviennent. Mais vous imaginez tout ce temps d'intégration négative. Eh bien, ça demande de mettre en place une nouvelle habitude quotidienne, juste une, qui peut ne durer que 5 à 10 minutes, même 1 minute si vous n'avez que ça. Mais juste avec une nouvelle habitude quotidienne, une nouvelle pratique quotidienne, et bien maintenant, et cela fait exactement 1 an et demi que j'ai retrouvé ma vitalité, maintenant, ma vie s'est transformée. Je me suis aperçue que, sans le faire exprès, je n'arrivais plus à être critique, vous savez, négative, à regarder tout ce que les autres font mal et juste à dire « Non mais ça c'est pas grave, l'essentiel c'est que toi t'en apprennes quelque chose », par exemple. Voilà, donc je résume, le fonctionnement naturel de notre conscience est celui de l'activation et de l'intégration à travers notre biologie, notre corps, esprit, conscience. Notre conscience, c'est l'énergie d'intégration. Donc, notre conscience est conscience d'elle-même. C'est un phénomène spécifique à notre humanité, vraisemblablement. En tout cas, c'est notre fonctionnement. Elle fonctionne par activation-intégration. Si nous ne sommes que dans l'activation, ça ne s'intègre pas et rien ne se transforme. Si nous faisons juste une activation une fois, vous savez, le stage que nous faisons, et puis qu'ensuite, nous ne réitérons pas cette habitude-là, rien ne se transforme. Nous voyons bien que nous avons atteint un état, mais nous ne le nourrissons pas au quotidien, si bien qu'il ne peut pas s'établir dans notre vie. Voilà. Donc,
Positivement dit, cela signifie, si vous voulez conserver un état que vous avez rencontré à un moment donné dans votre quotidien, mettez en place l'habitude quotidienne, quelques minutes par jour, pour le retrouver. Ce sera toujours différent à chaque fois, mais peu importe. Vous vivrez intentionnellement et consciemment l'émergence positive de ce que vous souhaitez. Donc bien évidemment, la méthode qui s'appuie sur ce fonctionnement de la conscience, c'est la sophrologie caïcédienne. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez essayer les pratiques que je vous propose en vidéo, vous pouvez me contacter pour que je vous accompagne là-dessus en quelques séances. Mais tout repose sur une chose, choisir pour vous-même une nouvelle habitude par jour et prendre le temps de l'intégrer. Quelques minutes. J'insiste là-dessus parce que j'ai accompagné de nombreuses personnes qui m'ont dit à chaque fois « je n'ai pas le temps ». Ça, ce n'est pas vrai. C'est faux. Nous avons tous 5 ou 10 minutes à consacrer pour nous-mêmes par jour. Mais nous pouvons aussi ne pas le choisir. Ça, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à choisir une nouvelle habitude pour intégrer un nouvel état d'être positif pour vous que vous souhaitez déployer en vous dans votre quotidien chaque jour. Car nous sommes le produit de nos habitudes et de nos quotidiens.